En l'an 2020, après la crise du Covid, toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une asso résiste encore et toujours à l'envahisseur. Film d'assaut, calendrier avec une publi par jour pendant un mois. Tiens, ça me dit quelque chose. Une autre asso n'avait pas fait ça en novembre? Je dois confondre. Reprenons. Film d'assaut, film de liste et calendrier donc. Et aujourd'hui, nous avons, disons-le, une légende du TDC et ses acolytes pour parler du dernier projet de Planète. Naofel, je t'écoute. Ben, du coup, moi, c'est Naofel, l'un des respos de la com photo. Bonjour, moi c'est Zoé. Moi, c'est Sad. Moi, c'est Cassiane. Et salut, moi c'est Mouna. Un plateau hétéroclite avec autant de 1A que de 2A, si je ne me trompe. Exactement. Naofel, tu te sens en confiance là pour aborder l'émission? Ouais, un peu stressé. Un peu stressé? Ouais. Ouais, je comprends. Moi aussi. Seul 2A. Seul 2A, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est le projet calendrier de Planète? Ben, du coup, le calendrier de Planète, c'est un calendrier qu'on produit chaque année depuis 4 ans. Le but, c'est d'illustrer un thème, une cause précise. Il y a 2 ans, c'était le thème 6 actions. L'année dernière, c'était le thème LGBT. Cette année, c'est le thème des maladies mentales. Et le but, c'est genre de vendre le calendrier, d'illustrer le thème, de proposer une direction artistique cohérente, belle, et puis de vendre les photos et de reverser l'argent récolté à une asso précise. Combien d'euros vous avez réussi à donner l'année dernière, du coup, pour l'association LGBT? Le chiffre exact, je ne l'ai pas. Je pense genre aux alentours de 500-600 euros. Parce qu'il faut prendre en compte aussi les coûts générés par tout ce qui est décor et tout. Et puis tout ce qui est impression. Et puis ben, le bénéfice, la marge produite, généralement c'est 500-600 euros. Mais cette année, on vise plus. Vous visez plus? Ouais. Parce que l'année dernière, vous aviez fait 300 calendriers. Exactement. Et cette 300 année, donc, calendriers. vous visez? Même quantité, mais le prix a changé. Ah. Non, en vrai, ça n'a pas vraiment changé. Genre l'année dernière, c'était à 6 euros. Cette année, c'est à 7 euros. Petite D'accord. augmentation. 1 Petite. euro de différence. La crise du Covid est passée par là. Prix d'un tacos. Mais bon, on va pas s'embarrasser des détails techniques. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le projet, c'est la démarche. Parce que je rappelle quand même que c'est pas une simple prise de photo, il y a des retouches, il y a un choix, c'est un travail qui est très très lourd. Donc certes, il y a le prix de l'impression, mais il y a également beaucoup de travail en fond. Comment vous avez abordé cette année le sujet et pourquoi ce thème des maladies mentales? Alors au début, ben, on avait le choix entre plusieurs thèmes. Et puis un éclat, c'est 10 maladies mentales. C'est un thème pas méconnu souvent, qu'on ne cite pas assez dans les médias, la presse et tout. On s'est dit que c'était l'occasion de le mettre en avant, d'essayer de proposer un truc artistique sans tomber forcément dans les clichés. Et puis ben, on s'est engagé sur ça, on a cherché des inspi, des trucs différents. On a essayé de proposer des photos cohérentes entre elles, mais en même temps qui définissent à chaque fois une maladie précise. Et puis c'était ça le but. Oui, parce qu'on n'arrive pas en fait sur un shooting en ayant zéro inspi, en n'ayant pas réfléchi avant. Donc il y a énormément de travail à l'avance pour décider justement de nos inspi. Donc on fait beaucoup de recherches, de photos qu'on pourrait faire, etc., de matériel à utiliser. Et on arrive du coup sur les shootings avec une idée en général assez précise en tête. Bon, en général ça part aussi un peu en freestyle On est un après. pro. Mais voilà, on n'arrive pas vraiment à l'arrache comme ça. On a vraiment du matos à amener et des idées en tête. Très bien. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à prendre un peu de recul sur le sujet. Et justement, comment vous avez géré la construction de celui-ci? Je ne vais pas parler de légitimité parce que tout le monde est légitime à faire de l'art, à prendre des photos et proposer un contenu. Mais plutôt, est-ce que quelque part vous n'avez pas eu peur d'aller trop loin ou d'en faire trop ou d'être un petit peu, pas malaisant, mais de se dire, je sais pas, enfin, on a souvent, parfois la réputation quand on est en école de commerce, de dire on n'est pas à notre place, ah mais vous faites ça ou ça, vous faites du développement durable, vous faites de l'art, mais c'est pas votre domaine. Comment vous avez réussi justement à gérer cette attente et ce projet en général? Alors d'un côté, je t'avoue que le thème, en soi, genre niveau artistiquement, ben, ça nous a grave aidé, genre de trouver des inspi et tout, c'était hyper facile.
petit coup d'œil sur Pinterest, Instagram, tu as des inspi de partout. Après, la difficulté, là où j'aimerais genre en venir, c'est qu'il y a des photos, genre on trouve des inspi des fois vraiment hyper border. Et le but, c'est de les adapter, qu'on essaie de proposer une touche propre à nous, de changer un peu le décor. Je sais pas, genre j'ai en tête une photo qu'on avait trouvée par exemple, c'était genre un mec sur une chaise avec une position hyper bizarre déjà de 1. Et puis genre il est entouré de 3 personnes avec des masques hyper effrayants. Et du coup, on s'est dit on va faire la même chose, sauf qu'on va adapter un petit peu. Genre on va enlever les masques parce que c'est un peu border. Et puis de changer même la position du mec, genre le sujet central. Et puis à chaque fois, genre à chaque inspiration, c'est exactement la même chose. On essaie d'adapter un peu, de pas tomber dans les clichés. Et puis il y a même des photos, des fois, genre c'est même pas des inspi, c'est à nous, c'est tout. Et on essaie d'écouter aussi beaucoup les modèles, parce que des fois, on ne sait pas s'ils sont à l'aise, on ne les connaît pas forcément à l'avance. Donc on essaie de les écouter vraiment, comment ils se sentent le mieux sur le shoot. Et aussi, il y en a beaucoup qui nous ont partagé eux-mêmes leurs idées, puisqu'ils ont une vue différente de nous qui sommes derrière l'appareil. Donc on essaie d'écouter aussi ce point de vue et de savoir comment ils se sentent le mieux pendant le shoot. Big up à Gas. Je vais rougir. Heureusement que c'est pas filmé. J'en rigolais un petit peu en début d'émission sur le fait qu'il y ait beaucoup de 1A et que les 2A soient finalement un peu nombreux. Mais justement, comment vous avez géré ça? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une histoire un petit peu de transmission sur le fait que vous voulez former vos 1A et donner un peu le relais. Comment vous avez géré, Naofel, le management, et est-ce que les 1A pourraient exprimer leur avis sur la façon dont vous avez construit le projet? Bah alors, d'après ce que j'ai vu, les 2A se sont plus occupés de l'inspiration et de l'organisation, parce que il y a quand même plus que 20 assos, et il fallait caser tout ça pendant une semaine, je crois, ou 2 semaines. Du coup, au niveau organisation, c'était hyper dur. Il fallait trouver des créneaux pour chaque asso et trouver des inspi pour chaque asso. Mais ils ont quand même tenu à nous laisser, nous les 1A, nous familiariser avec les photos et d'essayer de prendre des photos. Comme ça, la passation se passe rapidement et mieux. Oui, voilà, en fait, le calendrier, ça fait vraiment partie de notre formation à fond. Ça nous a aidé à développer notre créativité et à se laisser porter par nos inspirations. Et même, ils nous ont vraiment intégrés dans tout le processus, que ce soit pour l'organisation ou pour les photos. Vas-y, Zoé. Clairement, en tant que première année, c'était vraiment mon premier gros staff. Où en fait on se retrouvait vraiment tout seul avec le matos, à devoir un peu apprendre par nous-mêmes, parce qu'on avait fait beaucoup de formations sur la suite Adobe, avec Photoshop, Lightroom, etc. Mais au niveau du matos en lui-même, c'était vraiment là où on se retrouvait vraiment tout seul en fait. Donc évidemment les deuxièmes années étaient toujours derrière nous si on avait un problème ou quoi que ce soit, on n'était pas tout seul. Mais c'était vraiment hyper formateur de se retrouver entre première année et on s'entraidait, etc. Donc ouais, c'était top. Finalement, les 2A ont bien retenu leur cours de management et ils ont délégué. Gestion de projet. Ils ont délégué ce qu'il fallait déléguer. On a fait un Gantt. Mais du coup, c'est. Mais tu as quand même participé. En fait, tu chapeautais un petit peu le truc. Oui, c'est ça. Du coup, pour reprendre un peu ce qu'ils ont dit, nous, on s'occupe plutôt de l'aspect organisationnel, logistique et tout ça. Il y a quand même un travail de DA qu'on fait, mais l'objectif, c'est genre priorité au 1A de prendre les photos. Du coup, toutes les photos du calendrier, c'est eux qui les ont prises. Et nous, on a recueilli les inspirations et tout ça. Et puis, particularité cette année, c'est qu'on a vraiment essayé de les intégrer dans le processus. Par exemple, l'année dernière, le choix des photos du calendrier, c'était propre aux 2A. Cette année, ils ont participé à ça. Et puis, même, des fois, quand on se retrouvait avec des galères et tout, on essayait de leur faire un retour et tout pour qu'ils comprennent, l'année prochaine, il y a forcément des galères et tout. Vous allez rencontrer des fois la même chose. Et puis, petit point de passation aussi, c'est que nous, l'année dernière, la passation, c'était compliqué. On dénonce ici à Radio Micro-ondes. Du coup, ouais, voilà, on a essayé de les intégrer dans le processus pour que l'année prochaine, ça sera eux les respos, c'est à eux de faire tout ça.
Et du coup, cette année, en plus, le calendrier a été un énorme succès. Enfin, pas encore au point de vue de vente, mais on sait tous que ça va être le cas. Mais On au espère. point de vue du nombre de participants, que ce soit en termes de modèles ou en termes d'associations, je trouve qu'ils ont vraiment joué le jeu. Et c'est quand même une preuve, cet engouement, c'est une preuve de votre travail, de la qualité de votre travail et que vous avez réussi à susciter chez Gemien. Ben, on le voit chaque année. Déjà l'année dernière, il y avait déjà vraiment plus de personnes qui ont participé au calendrier. Ça se voit que genre, ça a plu et tout. Et cette année, c'est vraiment genre, c'est un record. 28 assos, 119 modèles. L'année dernière, c'était 44 modèles, je crois. Ça fait combien de modèles par asso, ça? Ben, Beaucoup. des fois, on avait des assos avec 10 modèles. Du coup, c'était difficile, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ben voilà, c'était ça les chiffres. Vente du rêve sur Radio Micro-ondes. Bon, allez, on va raconter un petit peu un truc un peu croustillant, là. Balance ton porc, Naofel. Je laisse les 1 en parler. Raconte-nous une petite anecdote sur ce tournage. Il y en a forcément eu plus d'une, mais je sens que tu as quelque chose sur le cœur. Ben, du coup, comme vous le savez tous, le calendrier, normalement, c'est un calendrier semi-nu suggéré. Et puis, ben voilà, il y a une asso qui s'est pointée pour prendre des photos avec leurs habits et tout. Puis, genre, ben, à un moment, avec Cassian et Mouna, genre, on leur a dit, ben, c'est bon, vous pouvez vous déshabiller et tout. Ben, genre, on a attendu, rien de spécial. On l'a dit une deuxième fois, toujours rien. Troisième fois, on commence à comprendre et tout. Ben, j'ai rien à dire, c'est tout. Hein. Alors, si vous cherchez la définition du quiproquo dans le Petit Larousse, je pense qu'on on en a une belle. L'incompréhension, stupeur des deux côtés. Une asso qui dit mais c'est qui ces blaireaux qui savent pas lire un truc. L'autre asso qui dit c'est qui ces obsédés qui veulent me déshabiller. C'est un peu compliqué, mais bon. J'en profite pour faire un énorme big up à Léo Gavanon. J'embrasse très fort. Ah, le bad. J'embrasse très fort. Mais non, bah, j'imagine que c'est les aléas. Après, moi j'ai parlé d'expérience personnelle. Hein. Ça peut être un petit peu intimidant. On arrive dans un appart qu'on connaît pas. Il y a 5 filles ouais. y a 5 filles qui nous regardent. Naofel qui te dit bon, mets-toi à poil. Ça écoute du Despacito à fond dans le truc. T'es là, bon. T'as pris la décision de poser pour le calendrier. T'as un minimum en confiance toi, mais peut-être pas au point d'avoir la confiance de Naofel, quoi. Genre. Non, mais en vrai, on les comprend quand même. Genre, ça peut être malaisant de je sais pas, genre de poser semi-nu ou même nu, c'est encore pire. Mais après, genre, en vrai, leurs photos, elles étaient incroyables, même s'ils étaient habillés et tout. Mais je sais pas quoi dire par rapport à ça. Petit quiproquo de communication. Mais je dirais qu'au niveau du malaise, même pour nous, enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tant que shooter, je sais pas si ça se dit, mais c'est aussi pas évident de devoir de photographe, oui. En tant que photographe, c'est pas facile de devoir demander à un groupe de 10 personnes de se mettre en sous-vêtements comme ça tous ensemble, sachant que des fois les personnes dans l'asso se connaissent pas forcément très bien, donc il peut y avoir quelques zones de malaise. Les choses de la vie. Yes. J'aimerais bien parler un petit peu plus de l'association que vous allez promouvoir cette année. Parce que, donc on rappelle, le thème, c'est les maladies mentales. Exactement. Comment vous avez choisi l'association? Vous allez me dire son nom dans quelques instants, mais comment vous avez choisi cette association? Pourquoi cette asso? Et est-ce qu'elle est au courant un petit peu de la démarche que vous avez entreprise ou... Oui, non, pas du tout. Cut. On coupe. Ouais, on a regardé sur Google. Non, en vrai, de base, c'est... normalement, ça devrait être le truc le plus facile, genre trouver le partenaire. Genre, je sais pas, genre on leur donne de l'argent et tout. Tu te dis quand même, ben, ça va être facile de trouver un asso partenaire. Et cette année, ben, ils nous ont dit non. C'était la plus grosse galère cette année. Genre, ça nous a pris, genre, je sais pas, 2 mois, 1 mois pour trouver un partenaire. Et genre, ben, on s'est fait recaler plusieurs fois. Pourquoi? Parce que genre, le calendrier, c'est semi-nu suggéré. Et à chaque fois, ils nous lâchaient que c'était genre plus approprié au thème SIDAction, LGBT. Et du coup, ben, dernière ligne droite, on appelle une asso. Premier secours en santé mentale, ils nous disent oui. Et là, soulagement,
big soulagement vraiment. Et en plus, ben, ils étaient grave chauds de collaborer, d'en parler avec leurs collaborateurs, d'en parler dans leur site et tout. Et puis, ben, ça nous fait plaisir quand même. Bon, tant mieux. Est-ce que tu es capable de nous dire quelques mots sur cet asso ou pas? Non. Non. Ça sera En vrai, parce que c'est pas moi qui a géré cet aspect genre partenaire et tout. Calendrier, c'est un travail global. Exactement. On mettra les liens de l'asso dans la description de la vidéo YouTube. Est-ce que pour terminer, j'aimerais savoir ce que vous a apporté le tournage et cette expérience qui a dû être quand même assez intense sur le long, moyen terme. Un petit mot pour terminer, pour résumer. Parler. Pour ma part, énormément de formation du coup. Et de la prise en aisance face du coup au modèle et avec le matériel aussi. Ouais, c'est ça, c'est être en autonomie avec le matériel pour la première fois. Et surtout, je pense qu'on a grave développé notre créativité à tous. Enfin, parfois, on n'avait pas d'idée. Enfin, les modèles arrivaient, on était en mode, bon, bah, déshabillez-vous et puis ça va se passer. Hein. On avait quoi? On avait du plastique et ça partait. Hein. Des assos. On n'est pas là pour ça. Ouais, c'était hyper cool sur ce sens-là. Après, bien sûr, il y a l'expérience et tout, mais je pense aussi que ça nous a rapprochés, nous, parce que c'était vraiment the projet de l'année et tout, et on se connaissait un peu moins avant, et je pense là, vraiment, ça nous a de ouf rapprochés. Je veux dire la même chose, c'était vraiment notre premier staff, et le dernier. C'était notre premier staff et le dernier, notre seul staff. Mais sérieusement, c'était notre premier staff, et du coup, on a pu vraiment laisser libre cours à notre créativité et pouvoir prendre des photos nous-mêmes, imaginer des scènes nous-mêmes et les reproduire avec des vrais modèles et tout. C'était vraiment gratifiant. Ouais. Oui, totalement. Tu confirmes, Zoé? Totalement. L'expérience de ça a dû être incroyable. Et toi, Néophèle, tu confirmes? Et puis, pour moi, j'ai vu un autre univers du calendrier. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de prendre des photos et tout. Cette année, j'ai eu l'occasion de l'organiser. C'est vraiment un gros travail, vraiment, genre niveau charge, pression et tout, genre responsabilité. T'es stressé H24. Et puis, ouais, voilà. Genre, cette année, j'ai pas eu l'occasion de prendre des photos, mais vraiment, l'aspect organisationnel et tout, on a vraiment baigné dessus. Mais on s'est bien amusé quand même. Yes. De ouf. Je suis sûr que vous avez fait un beau projet et j'ai hâte de voir les images que vous avez sélectionnées et le calendrier en lui-même. Et de l'acheter. Évidemment. Achetez-le. En plus, si je m'abuse, on peut l'acheter en Lydia toujours. Ouais. Oh là, ça sera forcément genre en click and collect. C'est beau. Et puis, vous pouvez le récupérer au Starcaf. Ah non. Avec les gestes barrières, bien sûr. Pourquoi tomber dans cette mode facile du Starcaf, voyons. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. N'oubliez pas, chers auditeurs, d'acheter Calendrier en masse, de soutenir la cause, la démarche de Planète pour qu'il puisse le refaire l'année prochaine avec autant d'entrain que cette année. Merci à tous les invités du plateau et on se revoit très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Ah oui, juste une petite dédicace pour Laura de notre groupe du projet Transversal. Écoute, Laura, on t'embrasse très fort et on est désolé pour l'absence chronique de travail de notre part. Voilà, bisous Laura. Merci à vous. Merci.